Bonjour, je te retrouve avec un certain bonheur aujourd'hui, car le Créateur des cieux et de la terre a prévu la nourriture spirituelle appropriée à notre organisme. Nous rappelons que notre série pour l'année 2024 s'intitule N'aie pas peur. Et nous visitons différentes expériences qui démontrent comment l'Éternel a, par le passé, protégé ses enfants dans les différents livres de la Bible. Aujourd'hui, nous voyons que personne ne se décourage. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car jusqu'à présent, nous pouvons dire l'Éternel a secouru ses enfants. Alors que nous nous apprêtons à découvrir un nouveau récit, que le Saint-Esprit scelle la parole dans nos cœurs et que nous puissions croire que tu peux faire aussi pour nous la même chose. Merci Seigneur de nous entendre, de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Le peuple d'Israël faisait ce qu'on appelle aux Antilles du tomber-lever. C'est-à-dire, ils avaient des épreuves. Ils tombaient, ils se relevaient et ils tenaient bon. Mais à un moment donné, ils ont fait le mal et les Philistins commencèrent à les dominer. En ce temps-là, ils avaient un géant, un homme grand, imposant, puissant, fort physiquement. Et voici le camp des Philistins qui se dirigea vers celui des enfants d'Israël. Quand le roi, c'est Saül qui était roi à l'époque, il entendit que les Philistins arrivaient, ils ont fait sonner la trompette, demandant aux guerriers de venir. Et l'armée au grand complet était là. De l'autre côté, ils virent approcher les Philistins. Et quelque chose de grand, d'énorme, un géant, on l'appelait Goliath. Cet homme avait une personne qui portait son bouclier juste devant lui. Il était impressionnant, fort. Et sachant qu'il était une armoire à glace, chaque matin il venait. Il avait un discours du style « Envoyez-moi un homme afin qu'on se batte. S'il me bat, nous serons vos esclaves, mais si je le bats, vous serez nos esclaves. Pourquoi devrions-nous nous battre? Envoyez-moi un homme. » Et cet homme, lorsqu'il a ouvert la bouche, c'est comme un vent qui a soufflé sur l'armée d'Israël. Ils ont disparu littéralement. Les hommes tremblaient. Ils avaient peur. Parce que Goliath inspirait pas seulement la peur, non, mais des mots de vente. Et chaque jour, Saül demandait, y a-t-il un volontaire qui voudrait défendre la couleur de notre pays? Mais quand il posait la question, chaque soldat faisait 3 pas en arrière. Personne n'avançait. Alors nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 12. Je ferai des remarques entre certains versets. Allons-y. Or, David était fils de cet Éphrasien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième
Shama. David était le plus jeune, et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épi de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébès, faisant la guerre aux Philistins. On s'arrête ici. Cela fait 40 jours que Goliath vient mépriser les enfants d'Israël. Il dit quoi? Envoie-moi un homme. Mais si. Ok, garde la page pour le cahier. Écrit 1 Samuel 17. Et nous lisons verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Ça fait 40 jours qu'il dit ça. Chaque matin, il se lève, le même discours. Mais Dieu a eu assez à un moment donné. Alors Dieu dit à son fils, Isaïe, envoie David. Je ne vais pas envoyer un homme pour lui parce que c'est trop fort pour lui. Si on envoie un de mes hommes, il va le terrasser. Envoie un petit garçon. Envoie David. Et voici donc David qui part et qui arrive sur le champ de bataille. Comment fait-il? Alors on va aller à la suite. Verset 20. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précipitamment, et David les entendit. À la vue de cet homme, verset 24, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. On s'arrête ici. Voilà que David, il voit l'armée des Philistins approcher de celle des enfants d'Israël. Oh là là, il a couru. Il s'est installé, après avoir parlé à ses frères, il a dit, je vais voir un combat aujourd'hui. J'avais entendu parler de la guerre, mais aujourd'hui je verrai la guerre. Et il voit Goliath sortir. Et lorsque Goliath a achevé de parler, la Bible déclare tous les soldats prirent la fille. Il avait tellement peur qu'il tremblait. Quand David a vu ça, mais c'est pas possible. Le petit David, il devait avoir entre 16 et 20 ans, pas plus. On a cherché quelque part, mais personne n'est disponible. Que dit-il? Même chapitre. Nous lisons versets 32 et 33. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant.
Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Attends, mais tu plaisantes ou tu vas là? Essaie d'imaginer. Je t'emmène avec moi, d'accord? On dit à Saül, Saül, ouais, on a trouvé un homme qui est prêt à se battre contre Goliath. Faites-le venir. Tout le monde, on cherche, on regarde. On regarde. On voit un petit jeune qui avance avec 2 soldats. Mais il est où la personne qui va se battre contre Goliath? Et quand David entre dans la tente où se trouve Saül, il y a une rangée, même 2 rangées de généraux qui ont plein de médailles, médailles du mérite, médailles de la guerre X, médailles de la guerre Z. Ils ont tellement de médailles sur la poitrine que leur poitrine penche en avant. Certains frottent leurs yeux, ils voient un petit garçon entrer qui se dirige vers Saül avec des boutons au visage, avec son arbalète à la main, probablement avec une petite goyave. Il a dit, que dit-il? Que personne ne se décourage. J'irai me battre contre cet homme-là. Les soldats se regardent. Certains font des remarques désobligeantes. Comment? Il est sorti d'un asile psychiatrique, ce jeune homme. Il a fumé. Il a perdu la tête. Tous les adultes ont pris la fuite. Et voici un petit garçon qui débarque et qui dit que personne ne vous décourage. Que personne ne se décourage. Toi qui m'écoutes. Parfois, tu peux rencontrer un enfant ou une personne âgée. Une personne qui est quelconque, qui pour toi n'a aucune valeur. C'est elle que l'Éternel envoie pour te consoler. Le roi Saül qui n'a encore trouvé personne jusqu'à présent, tout le monde a pris la fuite. Qu'est-ce qu'il dit? Tu ne peux pas aller te battre contre lui. Veux-tu connaître la suite de ce récit? Lis tout seul, je ne vais pas te raconter. Commence à prendre de bonnes habitudes à lire la Bible. Cette parole que personne ne se décourage. Dieu te dit, toi, tu as perdu ton épouse. C'était tes yeux. Tu ne voyais que par elle. Elle est partie avec un autre. Et le diable a placé dans ta tête toute espèce de pensée négative. Et je pense à ces hommes, je pense beaucoup aux femmes, mais je pense aux hommes aussi. Je pense à ce gendarme qui est en métropole. Quand son épouse a demandé le divorce, il a tué ses petites filles, 3 petites filles, et il s'est ensuite suicidé. Mon ami, qui que tu sois, écoute-moi, écoute-moi. Si ton épouse était morte, tu aurais fait le deuil, et dans 6 mois, tu aurais trouvé une autre femme. Alors quand ton épouse s'en va, imagine qu'elle est morte. Fais le deuil, cherche une autre femme. Mais ne va pas tuer tes enfants, ne va pas te tuer. Pense à ta mère, pense à tes frères, tes sœurs, pense à tes amis, à tes connaissances, toutes ces personnes qui t'aiment. Ne fais pas cela. Ne te décourage pas. Oui, je sais que je ne sais pas, selon toi, ce que tu vis. Mais je peux te dire une chose. Dieu m'a envoyé te dire de ne pas continuer sur ce chemin-là, de lui faire confiance et de ne pas te décourager. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, beaucoup de personnes sont découragées. Et au fil des jours, des mois, des années, tandis que nous nous rapprochons du retour de Jésus, plusieurs rencontrent des problèmes qui sont, selon eux, insurmontables. Ces enfants d'Israël, pour eux, c'était insurmontable. On ne peut pas battre Goliath, Seigneur. Et tu as démontré que la puissance se trouve en Jésus de Nazareth. Merci de visiter tes enfants, Seigneur. Merci de les aider à comprendre, celles et ceux qui ont décidé de mettre un terme à leur vie, que tu m'as envoyé vers eux à travers cet audio pour leur dire courage. Ne te décourage pas. Si tu cherches vraiment de l'aide, envoie un message à Jean-Claude au plus 596 696 889 393. Envoie un message, mais ne te laisse pas décourager.
Seigneur, merci de continuer de bénir tes enfants au nom de Jésus. Amen. J'attends ton message, d'accord? Ne lâche pas prise. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.